Amsterdam, 1670. Un homme seul face au monde entier. Dans une petite chambre aux murs nus, à la lumière vacillante d'une bougie, Baruch Spinoza trempe sa plume dans l'encre. Il sait que les mots qu'il s'apprête à écrire vont déclencher une tempête qui balayera l'Europe. Il sait que sa vie est en danger. Il sait que les autorités religieuses, juives et chrétiennes, veulent sa tête. Mais peut-il se taire quand il détient une vérité qui pourrait libérer l'humanité de siècles d'obscurantisme? Peut-il garder le silence quand il a découvert des preuves irréfutables qui contredisent tout ce que l'Église enseigne depuis des siècles? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes, qui remettent en question les vérités établies et qui explorent les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous regardez sur mobile, appuyez sur l'écran maintenant pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de vérité. Mais revenons à cet homme solitaire dans sa chambre d'Amsterdam. Qui est vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi a-t-il été excommunié par sa propre communauté à seulement 23 ans? Qu'a-t-il découvert de si terrible que les rabbins d'Amsterdam ont prononcé contre lui le hérem le plus sévère jamais formulé, le maudissant de toutes les malédictions écrites dans la Torah? Pour comprendre la révolution intellectuelle que Spinoza s'apprête à déclencher, il faut remonter à sa jeunesse, à ses années de formation dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, refuge des Maranes fuyant l'Inquisition ibérique. Imaginez Amsterdam au milieu du XVIIe siècle. La ville est en pleine expansion, devenue la capitale commerciale de l'Europe. Les canaux grouillent de bateaux venus du monde entier. Les entrepôts débordent d'épices des Indes, de soie de Chine, de café d'Arabie. C'est l'âge d'or néerlandais, une période d'extraordinaire prospérité économique et d'effervescence intellectuelle. Les Provinces-Unies sont le seul État européen où règne une relative tolérance religieuse. C'est ici que se réfugient les persécutés de toute l'Europe, les protestants français fuyant les dragonnades, les anabaptistes allemands, les sociniens polonais, et surtout les juifs portugais échappés de l'Inquisition. Ces juifs ont une histoire tragique. Pendant des siècles, leurs ancêtres ont vécu en Espagne et au Portugal, parfaitement intégrés dans la société ibérique. Beaucoup occupèrent des postes importants, comme médecins, conseillers royaux, financiers. Mais en 1492, les rois catholiques expulsent tous les juifs d'Espagne. Des dizaines de milliers choisissent de se convertir au christianisme pour rester dans leur patrie. On les appelle les conversos, les nouveaux chrétiens. Mais l'Inquisition les surveille constamment, les soupçonnant de pratiquer secrètement le judaïsme. Ces crypto-juifs, appelés Marans, vivent dans la terreur permanente d'être dénoncés, torturés, brûlés vifs. Pendant plus d'un siècle, ces familles maintiennent une double vie périlleuse. En public, elles sont chrétiennes ferventes, assistant à la messe, se confessant régulièrement. En secret, dans leur cave, elles allument les bougies du sabbat, observent discrètement les fêtes juives, transmettent clandestinement quelques fragments de tradition hébraïque. Mais génération après génération, le judaïsme s'efface. Ces crypto-juifs ne savent plus lire l'hébreu, ne connaissent plus les textes sacrés, ne pratiquent plus les rituels. Ils ne sont plus vraiment juifs, mais refusent d'être pleinement chrétiens. Cette existence déchirée crée une angoisse existentielle profonde. Qui sommes-nous vraiment? À quelle communauté appartenons-nous? Quelle est notre véritable identité? Puis, au début du XVIIe siècle, les Provinces-Unies offrent un refuge. Amsterdam devient le centre de la diaspora séfarade. Les Maranes affluent, espérant enfin pouvoir pratiquer ouvertement le judaïsme de leurs ancêtres. Mais voilà le paradoxe, ces gens ont été chrétiens pendant des générations. Ils ont étudié les évangiles, médité sur la théologie catholique, intériorisé la pensée chrétienne.
Quand ils arrivent à Amsterdam et découvrent le judaïsme rabbinique traditionnel, avec ses innombrables lois rituelles, ses interdits alimentaires, ses prescriptions vestimentaires, beaucoup sont désorientés. Est-ce vraiment cela, le judaïsme authentique ? Ces règles minutieuses qui régissent chaque aspect de l'existence ont-elles vraiment été révélées par Dieu au mont Sinaï ? C'est dans cette communauté troublée et déchirée que naît Baruch Spinoza en 1632. Son père, Miguel, est un marchand prospère, un des piliers de la communauté juive portugaise. Le jeune Baruch est un élève brillant. Il étudie à la yeshiva, l'école rabbinique, sous la direction de maîtres érudits. Il apprend l'hébreu, étudie la Torah, le Talmud, les commentaires médiévaux. Ses professeurs remarquent son intelligence exceptionnelle. Certains pensent qu'il deviendra un grand rabbin, un pilier de la tradition. Mais parallèlement à ses études juives, Spinoza découvre autre chose. Amsterdam n'est pas seulement un refuge religieux, c'est aussi un centre intellectuel bouillonnant. Des livres interdits ailleurs circulent librement. Les idées nouvelles de la révolution scientifique se propagent. Descartes a vécu quelques années à Amsterdam. Sa philosophie rationaliste fascine les jeunes esprits. Spinoza lit Descartes en secret et sa vie bascule. Comment concilier la physique mécaniste qui explique l'univers par des lois naturelles immuables avec les miracles rapportés dans la Bible ? Comment accepter que Dieu intervienne constamment dans l'histoire en suspendant les lois de la nature quand la science démontre que ces lois sont absolues ? Spinoza commence à poser des questions dangereuses. À la yeshiva, il interroge ses professeurs. Pourquoi Moïse attribue-t-il son propre décès dans le Deutéronome alors qu'il est censé être l'auteur du texte ? Comment peut-on raconter sa propre mort ? Les rabbins répondent par des explications alambiquées. Dieu a révélé à Moïse sa mort future, ou bien Josué a ajouté ce passage après. Ces réponses ne satisfont pas le jeune Spinoza. Si on admet qu'un seul verset n'a pas été écrit par Moïse, tout l'édifice de la révélation divine s'effondre. Si la Torah a été rédigée et modifiée par des humains, comment peut-elle être la parole littérale de Dieu ? Les doutes de Spinoza se multiplient. Il observe les contradictions dans les récits bibliques. Deux versions de la création dans la Genèse qui ne concordent pas. Deux généalogies différentes pour les patriarches. Des anachronismes évidents, comme la mention de rois d'Israël dans des passages censés avoir été écrits avant l'institution de la monarchie. Tout cela suggère une composition humaine, tardive, fruit de multiples rédacteurs et de nombreuses révisions. La Bible n'est pas tombée du ciel toute faite, elle est le produit d'une longue histoire littéraire. Mais Spinoza va plus loin. Il commence à questionner les dogmes fondamentaux. L'immortalité de l'âme est-elle vraiment enseignée dans la Torah ? En lisant attentivement les textes hébraïques, il constate que cette croyance est absente de la plupart des livres bibliques. Les anciens Hébreux ne croyaient pas en une vie après la mort, du moins pas au début. Cette doctrine a été importée plus tard, influencée par les Perses et les Grecs. Si un dogme aussi central a été ajouté, n'est-ce pas la preuve que la religion évolue ? Qu'elle est une création humaine qui se transforme au fil du temps? Ces questions circulent dans la communauté. Spinoza n'est pas le seul jeune intellectuel à douter. Plusieurs maranes revenus au judaïsme éprouvent le même malaise. Ils ont été élevés dans la pensée critique de la Renaissance. Ils ont étudié la philosophie, les sciences. Comment peuvent-ils accepter sans questionner des doctrines qui heurtent la raison? Mais ces doutes sont extrêmement dangereux. La communauté juive d'Amsterdam est fragile. Elle existe sur la tolérance des autorités calvinistes néerlandaises qui pourraient à tout moment révoquer ce privilège. Pour maintenir cette tolérance, les rabbins doivent démontrer que les Juifs sont des citoyens respectables, ordonnés, orthodoxes. Tout scandale théologique risque de compromettre la sécurité de toute la communauté. Voilà pourquoi quand les rabbins découvrent l'étendue des hérésies de Spinoza, ils paniquent. Ce jeune homme de 23 ans menace l'équilibre précaire de leur existence. S'il continue à propager ses idées, si ces blasphèmes deviennent publics, les autorités chrétiennes pourraient décider que les Juifs sont des athées dangereux qu'il faut expulser. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord de le raisonner.
Il lui offre même une pension annuelle s'il consent à se taire et à pratiquer extérieurement le judaïsme. Imaginez la scène. Les rabbins, les notables, tous assis face au jeune Spinoza. Il lui explique les enjeux. Il le supplie de ne pas mettre en danger des milliers de personnes par son orgueil intellectuel. Que lui coûterait-il de garder ses doutes pour lui, de continuer à fréquenter la synagogue? Mais Spinoza refuse. Pourquoi refuse-t-il? Par principe, par orgueil, ou parce qu'il comprend que la vérité ne peut rester cachée, qu'elle doit être proclamée quels qu'en soient les risques. Il dit au rabbin qu'il ne peut vivre dans le mensonge, qu'il ne peut feindre de croire ce que sa raison rejette. Cette intransigeance le condamne. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcent le hérem, l'excommunication, mais pas n'importe quelle excommunication. Un anathème d'une violence inouïe, accumulant toutes les malédictions imaginables. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans la Torah. Que son nom soit effacé de ce monde et de tous les livres. L'excommunication ne se limite pas à l'exclusion religieuse. Elle implique l'ostracisme social total. Aucun juif ne peut lui parler, le saluer, lui vendre quoi que ce soit, lire ses écrits. Sa propre famille doit le renier. À 23 ans, Spinoza se retrouve seul, coupé de tout, rejeté par la communauté qui l'a élevé. Comment survit-il à ce traumatisme? Beaucoup se seraient effondrés. Mais Spinoza trouve dans cette solitude une liberté nouvelle. Libéré des contraintes communautaires, il peut enfin penser en toute indépendance. Il quitte Amsterdam, s'installe dans de petites villes des environs, vit modestement, en polissant des lentilles optiques, un métier manuel qui lui permet de subsister tout en consacrant l'essentiel de son temps à la philosophie. Pendant les années qui suivent son excommunication, Spinoza élabore son système philosophique. Il écrit d'abord l'Éthique, son chef-d'œuvre, une démonstration géométrique de la nature de Dieu, de l'homme et de la béatitude. Mais il comprend que ce livre, trop radical, ne peut être publié de son vivant. Il décide donc d'écrire d'abord un ouvrage préparatoire qui justifiera sa méthode philosophique en l'appliquant à un domaine spécifique, l'interprétation de la Bible. C'est ainsi que naît le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Ce livre est une bombe. Dès les premières pages, Spinoza annonce son projet, soumettre les Écritures à une analyse rationnelle aussi rigoureuse que celle qu'on applique à la nature. Pourquoi les textes religieux devraient-ils échapper à l'examen critique? Pourquoi ne pourrait-on pas analyser la Bible avec les mêmes méthodes qu'on utilise pour étudier Homère ou Virgile? Cette simple proposition est révolutionnaire. Pendant des siècles, la Bible a été considérée comme un texte à part, d'origine divine, qui ne pouvait être questionné mais seulement interprété dans le cadre de la tradition autorisée. Spinoza détruit cette exception. La Bible est un texte humain comme les autres, produit dans des contextes historiques spécifiques, rédigé par des auteurs dont on peut retracer les intentions et les limites. Mais Spinoza ne se contente pas d'affirmer ce principe, il le démontre. Il commence par analyser l'Ancien Testament, montrant ses contradictions, ses anachronismes, ses traces de rédaction composite. Puis il se tourne vers les évangiles. Et c'est là que ses découvertes deviennent vraiment explosives. Qu'a-t-il trouvé exactement? Quelles preuves a-t-il rassemblées qui contredisent toute l'orthodoxie chrétienne? La première observation de Spinoza est aussi simple que dévastatrice. Les 4 évangiles canoniques ne racontent pas la même histoire. Comment est-ce possible? Si Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient tous inspirés par le Saint-Esprit, si leurs récits transmettaient fidèlement la vérité divine, ils devraient être parfaitement concordants. Or, en comparant minutieusement ces textes, Spinoza découvre des divergences massives sur pratiquement tous les points importants. Ce ne sont pas de simples détails insignifiants qui varient, ce sont les événements centraux eux-mêmes qui sont rapportés différemment, parfois de manière incompatible. Prenons la naissance de Jésus. Selon Matthieu, Joseph et Marie
habitent à Bethléem. Jésus naît dans leur maison. Des mages venus d'Orient arrivent, guidés par une étoile, et offrent des présents. Le roi Hérode, averti de la naissance d'un rival potentiel, ordonne le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans. Joseph, averti en songe, fuit en Égypte avec sa famille. Ils y restent jusqu'à la mort d'Hérode, puis reviennent et s'installent à Nazareth. Voilà le récit de Matthieu. Maintenant, regardons Luc. Selon lui, Joseph et Marie habitent à Nazareth. Ils doivent se rendre à Bethléem pour un recensement ordonné par l'empereur romain. C'est pendant ce déplacement que Jésus naît, dans une étable, car il n'y a pas de place dans les auberges. Des bergers locaux, avertis par des anges, viennent adorer l'enfant. 8 jours après, l'enfant est circoncis. Et 40 jours après, la famille se rend au temple de Jérusalem pour la purification rituelle de Marie. Puis, ils retournent tranquillement à Nazareth. Pas de mages, pas de massacre des innocents, pas de fuite en Égypte. Ces 2 récits sont-ils compatibles? Spinoza montre qu'ils ne peuvent pas l'être. Si la famille a fui précipitamment en Égypte, immédiatement après la naissance, pour échapper au massacre ordonné par Hérode, comment a-t-elle pu se rendre calmement au temple de Jérusalem 40 jours plus tard? Jérusalem est la capitale d'Hérode. C'est le dernier endroit où ils auraient dû aller s'ils le fuyaient. Et comment peuvent-ils habiter simultanément à Bethléem, comme le dit Matthieu, et à Nazareth, comme l'affirme Luc? L'un des 2 récits doit être faux, ou plus probablement. Les 2 sont des constructions théologiques, inventées pour donner à Jésus une naissance miraculeuse conforme aux attentes messianiques. Spinoza note d'ailleurs que Marc et Jean, les 2 autres évangiles, ignorent complètement la naissance miraculeuse. Marc commence son récit avec Jésus adulte se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jean fait la même chose. Pourquoi, si la naissance virginale était un fait historique fondamental, 2 évangélistes sur 4 l'ignorent-ils totalement? La réponse s'impose. Cette histoire a été inventée plus tard pour diviniser Jésus et a été incorporée seulement dans les évangiles les plus tardifs de Matthieu et Luc. Mais examinons maintenant les généalogies. Matthieu fournit une longue liste d'ancêtres remontant de Jésus à Abraham. Luc fait de même, mais sa liste est complètement différente. Les 2 s'accordent sur le fait que Joseph descend du roi David. C'est nécessaire pour que Jésus soit le Messie davidique. Mais les ancêtres entre David et Joseph ne correspondent pas du tout. Matthieu dit que le grand-père de Joseph s'appelait Jacob. Luc dit qu'il s'appelait Élie. Ils ne peuvent avoir tous 2 raison. Comment expliquer cette contradiction flagrante dans un texte censé être inspiré par Dieu? Certains théologiens ont proposé des solutions alambiquées. Peut-être qu'une généalogie est celle de Joseph et l'autre celle de Marie. Mais les textes disent explicitement qu'il s'agit de la lignée de Joseph. D'autres suggèrent qu'il y a eu adoption ou mariage léviratique qui expliquerait les différences. Ces explications sont des échafaudages désespérés pour sauver l'inhérence biblique. Spinoza tranche. Les 2 généalogies sont des inventions théologiques destinées à prouver la messianité davidique de Jésus. Chaque auteur a fabriqué sa propre liste, sans se soucier de l'historicité. D'ailleurs, note Spinoza avec ironie, toute cette insistance sur la descendance davidique de Joseph est absurde si on croit à la naissance virginale. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, quelle importance a sa généalogie? Jésus hérite ses gènes de Marie, pas de Joseph. Les évangiles se contredisent eux-mêmes en insistant simultanément sur la naissance virginale, qui exclut Joseph de la filiation, et sur la généalogie davidique de Joseph, qui ne compte que si Joseph est le vrai père. Cette contradiction interne révèle la nature composite et contradictoire des textes. Passons maintenant au ministère public de Jésus. Combien de temps a-t-il duré? Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, suggèrent une durée d'environ 1 an. Jésus quitte la Galilée et monte à Jérusalem une seule fois, pour la Pâque, où il sera arrêté et crucifié. Mais Jean raconte quelque chose de complètement différent. Selon lui, Jésus monte à Jérusalem au moins 3 fois pour 3 Pâques différentes, suggérant un ministère d'environ 3 ans. Laquelle de ces versions est vraie?
Et pourquoi diffèrent-elles sur un point aussi basique? Les événements eux-mêmes sont racontés dans des ordres différents. Dans Jean, l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple se produit au début de son ministère, lors de sa première visite à Jérusalem. Dans les synoptiques, cet événement dramatique se passe à la fin, juste avant l'arrestation. Et c'est d'ailleurs cet acte qui précipite la décision des autorités de le faire arrêter. Les deux versions ne peuvent être vraies simultanément. Ou bien l'événement s'est produit au début, ou bien à la fin. Jean a-t-il déplacé l'épisode pour des raisons théologiques? Ou bien les synoptiques l'ont-ils placé à la fin pour créer une tension dramatique? Dans les deux cas, nous avons la preuve que les évangélistes arrangent les faits selon leurs besoins narratifs et théologiques plutôt que de rapporter fidèlement l'histoire. Les discours de Jésus présentent des différences encore plus frappantes. Dans les synoptiques, Jésus parle principalement en paraboles courtes et mémorables. Il raconte l'histoire du fils prodigue, du bon samaritain, du semeur, des talents. Son enseignement est concret, imagé, accessible. Il parle du royaume de Dieu qui vient, appelle à la repentance, annonce le jugement imminent. Son message est apocalyptique, enraciné dans l'attente juive d'une intervention divine prochaine. Mais dans Jean, Jésus parle d'une manière totalement différente. Fini les paraboles concrètes, il prononce de longs discours métaphysiques abstraits. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vraie vigne. Ces formules solennelles, appelées les « je suis », n'apparaissent nulle part dans les synoptiques. Jésus y parle de sa préexistence éternelle, de son unité avec le Père, de sa descente du ciel. C'est une christologie haute qui présente Jésus comme une figure divine préexistante incarnée. Comment le même personnage peut-il parler de deux manières aussi radicalement différentes? Un paysan galiléen du 1er siècle prononçait-il vraiment ces méditations philosophiques complexes sur l'être et la vérité? Spinoza comprend que le Jésus de Jean est une création théologique élaborée. L'auteur du 4e évangile, écrivant plusieurs décennies après les autres, dans un milieu hellénisé influencé par la philosophie grecque, a mis dans la bouche de Jésus ses propres spéculations métaphysiques. Le Jésus historique disparaît derrière le Christ théologique. Cette différence se manifeste aussi dans les miracles rapportés. Curieusement, presque tous les miracles de Jean sont différents de ceux des synoptiques. Jean rapporte la transformation de l'eau en vin à Cana, la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Aucun de ces miracles spectaculaires n'apparaît dans Matthieu, Marc ou Luc. Comment est-ce possible? Si Jésus avait vraiment ressuscité Lazare, un événement aussi extraordinaire aurait forcément été connu. Pourquoi les trois autres évangélistes l'ignorent-ils totalement? Inversement, Jean ignore la plupart des miracles rapportés par les synoptiques. Pas de guérison de lépreux, pas d'exorcisme, pas de multiplication des pains selon la version synoptique. Jean connaît une multiplication des pains, mais la raconte différemment et l'utilise pour un long discours théologique sur le pain de vie qui n'apparaît pas chez les autres. Cette distribution différente des miracles prouve qu'ils sont des créations littéraires destinées à illustrer des points théologiques spécifiques plutôt que des événements historiques rapportés fidèlement. Venons-en maintenant au cœur du christianisme, la mort et la résurrection de Jésus. Ici, les contradictions atteignent leur paroxysme. Comment Jésus est-il mort? Dans Marc, le plus ancien évangile, Jésus meurt dans l'angoisse et le désespoir. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de détresse absolue. Jésus se sent abandonné par Dieu. Il meurt dans le doute et la souffrance. Cette mort profondément humaine correspond à un Jésus qui ne comprend pas pourquoi sa mission échoue. Pourquoi le royaume de Dieu qu'il annonçait n'arrive pas. Mais dans Jean, Jésus meurt de manière totalement différente. Sur la croix, il ne crie pas son abandon. Il prononce calmement « Tout est accompli », puis rend l'esprit. C'est une mort sereine, maîtrisée, triomphante. Jésus est en contrôle jusqu'au bout. Sa mort accomplit le plan divin exactement comme prévu. Ces deux morts sont incompatibles psychologiquement.
Elle révèle deux théologies différentes. Marc présente un Jésus pleinement humain qui souffre et doute. Jean présente un Jésus divin qui maîtrise son destin. Les dernières paroles de Jésus diffèrent selon les évangiles. Marc, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Luc, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Jean, « Tout est accompli. » Ces trois déclarations expriment des états d'esprit complètement différents. Laquelle est vraie? Ou sont-elles toutes des inventions théologiques mises dans la bouche de Jésus pour exprimer la compréhension que chaque auteur a de la signification de la crucifixion? Mais c'est avec la résurrection que les contradictions deviennent vraiment insurmontables. Qui découvre le tombeau vide le dimanche matin? Selon Matthieu, c'est Marie-Madeleine et l'autre Marie. Selon Marc, ce sont Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Selon Luc, ce sont plusieurs femmes dont Marie-Madeleine, Jeanne et Marie mère de Jacques. Selon Jean, c'est seulement Marie-Madeleine seule. Déjà sur ce point basique, les quatre évangiles divergent. Que trouve-t-elle au tombeau? Selon Matthieu et Marc, un ange. Selon Luc et Jean, deux anges. Où sont positionnés ces anges? Matthieu dit que l'ange est assis sur la pierre roulée à l'extérieur. Marc dit qu'il est à l'intérieur, assis à droite. Luc dit que les deux anges sont debout. Jean dit qu'ils sont assis, un à la tête et un aux pieds. Ces descriptions ne correspondent absolument pas. Que disent ces anges? Les paroles rapportées diffèrent d'un évangile à l'autre. À qui apparaît Jésus ressuscité en premier? Selon Matthieu, aux deux Maries ensemble en chemin. Selon Marc, dans la version longue ajoutée tardivement, à Marie-Madeleine seule. Selon Luc, il n'apparaît pas d'abord aux femmes, mais aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Selon Jean, à Marie-Madeleine seule près du tombeau. Où Jésus apparaît-il à ses disciples? Selon Matthieu, en Galilée sur une montagne. Selon Luc, à Jérusalem le jour même de la résurrection, et il leur interdit de quitter la ville. Selon Jean, à Jérusalem le soir de la résurrection, puis une semaine plus tard, puis en Galilée au bord du lac. Ces géographies ne concordent pas. Si Jésus ordonne aux disciples de rester à Jérusalem comme le dit Luc, comment peuvent-ils le rencontrer en Galilée comme le disent Matthieu et Jean? Quand Jésus monte au ciel, selon Luc et les Actes des Apôtres qu'il a également écrits 40 jours après la résurrection. Selon Jean, il semble monter le jour même puisqu'il dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Puis, quelques heures plus tard, il laisse Thomas toucher ses plaies, suggérant qu'il est remonté et redescendu entre-temps. Matthieu et Marc ne mentionnent pas explicitement d'ascension. Comment expliquer ces divergences massives sur l'événement central et fondateur de toute la foi chrétienne? Si les apôtres avaient vraiment été témoins de la résurrection, s'ils avaient vraiment vu Jésus vivant après sa mort, leur témoignage ne devrait-il pas concorder sur les points basiques? Qui était présent? Combien d'anges? Où cela s'est passé? Ce sont des détails qu'un témoin oculaire ne confond pas. Les contradictions massives prouvent que nous n'avons pas affaire à des témoignages oculaires, mais à des récits théologiques composés tardivement par des auteurs qui n'étaient pas présents et qui ont reconstruit les événements selon leurs besoins communautaires. Spinoza pousse l'analyse plus loin en examinant quand et par qui ces évangiles ont été écrits. La tradition chrétienne attribue le premier évangile à Matthieu, collecteur d'impôts devenu apôtre. Mais cette attribution est douteuse. L'évangile de Matthieu reprend mot pour mot de larges sections de Marc. Si Matthieu était témoin oculaire, pourquoi copierait-il quelqu'un qui ne l'était pas? Marc n'était pas un des 12 apôtres. Selon la tradition, il aurait été compagnon de Pierre et aurait écrit sur la base de ses souvenirs. Mais même cette attribution est incertaine. Les évangiles eux-mêmes sont anonymes. Nulle part ils ne disent « je Matthieu » ou « je Jean ». Les titres selon Matthieu, selon Marc, ont été ajoutés par la tradition plus tard. L'analyse textuelle montre que ces textes ont été composés en grec, probablement entre 70 et 100 après la crucifixion. Le fait qu'ils soient en grec et non en araméen, la langue parlée par Jésus et les apôtres, suggère déjà qu'ils ne peuvent pas être des témoignages directs. Ce sont des textes de 2e ou 3e génération, écrits pour des communautés hellénisées qui ne parlaient pas araméen. Plusieurs éléments internes confirment cette datation tardive.
L'évangile de Marc contient une allusion claire à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Jésus prophétise « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Cette prophétie a probablement été écrite après l'événement et mise rétroactivement dans la bouche de Jésus. Matthieu et Luc, qui utilisent Marc comme source, ont été écrits encore plus tard, probablement dans les années 80-90. Jean est le plus tardif, probablement vers l'an 95-100. Cela signifie que les évangiles ont été écrits 40 à 70 ans après la mort de Jésus. Aucun des auteurs n'a connu Jésus personnellement. Pendant ces décennies, les histoires ont circulé oralement, se modifiant, s'enrichissant, se transformant selon les besoins des différentes communautés. Quand finalement elles ont été mises par écrit, elles reflétaient les théologies développées par ces communautés plutôt que les événements historiques originaux. C'est pourquoi chaque évangile présente un Jésus différent, adapté aux préoccupations de sa communauté d'origine. La fin de cette histoire extraordinaire révèle une vérité que le monde moderne commence à peine à comprendre. Spinoza examine Marc avec une attention particulière, car les chercheurs modernes ont confirmé ce qu'ils soupçonnaient, c'est le plus ancien des évangiles. Marc écrit pour une communauté de chrétiens romains persécutés, probablement juste après ou pendant la première grande persécution sous Néron dans les années 60. Son Jésus est un homme d'action qui souffre, doute et meurt dans l'angoisse. C'est un message pour des chrétiens qui souffrent eux-mêmes la persécution. Votre souffrance a un sens, semble dire Marc. Même Jésus a souffert et s'est senti abandonné. Matthieu et Luc écrivent une décennie ou deux plus tard. Ils ont devant eux le texte de Marc qu'ils utilisent comme base, mais ils le modifient considérablement. Matthieu écrit pour une communauté judéo-chrétienne déchirée entre son héritage juif et sa nouvelle foi. Il multiplie les citations de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus accomplit les prophéties messianiques. Il invente des généalogies, des récits de naissance, des apparitions d'anges pour faire de Jésus le Messie parfait attendu par les prophètes. Son Jésus n'abolit pas la loi juive mais vient l'accomplir. Pas un iota, pas un trait de lettre de la loi ne passera, fait-il dire à Jésus. Matthieu essaie de maintenir le christianisme dans le judaïsme. Luc, au contraire, écrit pour des païens convertis, probablement des Grecs cultivés. Son style est plus littéraire, plus sophistiqué. Il ajoute des paraboles sur la miséricorde et le pardon qui correspondent à la sensibilité hellénistique. Son Jésus meurt en pardonnant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Paroles qui n'apparaissent dans aucun autre évangile. Luc universalise le message, le détachant de ses racines juives. Il trace une continuité historique depuis les prophètes jusqu'à l'Église, légitimant le christianisme comme héritier légitime d'Israël, même si les païens y sont majoritaires. Et puis vient Jean, probablement vers l'an 95-100, dans une communauté mystique influencée par la philosophie grecque, peut-être en Asie mineure. Jean opère une transformation radicale. Son Jésus n'est plus le prophète apocalyptique galiléen des synoptiques. C'est le Logos préexistant, la parole divine, qui existait avant la création du monde et qui s'est incarnée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette ouverture philosophique emprunte au platonisme et au stoïcisme. Le Jésus de Jean ne parle presque jamais du royaume de Dieu imminent, thème central des synoptiques. Il parle de vie éternelle présente, de connaissance mystique, d'union avec le Père. C'est une théologie complètement différente. Ces quatre portraits incompatibles révèlent que nous n'avons pas accès au Jésus historique, mais seulement à des réinterprétations théologiques. Chaque communauté a créé le Jésus dont elle avait besoin. Les Romains persécutés avaient besoin d'un Jésus souffrant. Les judéo-chrétiens avaient besoin d'un Messie accomplissant les Écritures. Les pagano-chrétiens avaient besoin d'un sauveur universel. Les mystiques grecs avaient besoin d'un logos incarné. Tous ces Jésus coexistent dans le Nouveau Testament, se contredisant mutuellement, prouvant que les évangiles sont des créations théologiques et non des biographies historiques. Spinoza analyse aussi les épîtres de Paul, écrites avant les évangiles, probablement dans les années 50. Voici quelque chose d'extraordinaire et de troublant.
Paul, le premier théologien chrétien, celui qui a le plus façonné la doctrine chrétienne, ne sait presque rien de la vie terrestre de Jésus. Il ne mentionne jamais sa naissance virginale, jamais ses miracles, jamais ses paraboles, jamais ses enseignements éthiques. Il ne cite pratiquement aucune parole de Jésus. Pour Paul, seul compte la mort rédemptrice et la résurrection. Jésus n'est pas un maître de sagesse, mais un sacrifice cosmique qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Comment expliquer ce silence? Si Jésus avait vraiment accompli tous les miracles rapportés dans les évangiles, si ses enseignements étaient si extraordinaires, pourquoi Paul, écrivant seulement 20 ans après la crucifixion, les ignore-t-il totalement? Spinoza propose une explication audacieuse. Les histoires de miracles, les paraboles, les enseignements détaillés n'existaient pas encore du temps de Paul. Ils ont été inventés progressivement dans les décennies suivantes pour donner une chair narrative à la théologie abstraite que Paul avait élaborée. Paul a créé le christianisme comme système théologique. Les évangélistes ont ensuite créé un Jésus historique pour incarner cette théologie. Cette hypothèse est confirmée par l'analyse des sources. Les évangiles synoptiques partagent du matériel commun. Matthieu et Luc utilisent non seulement Marc, mais aussi une autre source perdue que les chercheurs appellent Q, de l'allemand quelle, source. Cette source Q contenait principalement des paroles de Jésus, des enseignements, des paraboles. Elle n'avait probablement pas de récit de passion, pas de crucifixion, pas de résurrection. C'était une collection de sagesse attribuée à Jésus. L'existence de Q prouve que les traditions sur Jésus circulaient sous différentes formes et ont été assemblées progressivement pour créer les récits évangéliques que nous connaissons. D'ailleurs, les évangiles que nous avons ne sont qu'une petite fraction des textes chrétiens primitifs. Au IIe siècle, des dizaines d'évangiles circulaient. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, contient 114 paroles secrètes de Jésus. Certaines correspondent à ce qu'on trouve dans les canoniques, d'autres sont totalement différentes. L'évangile de Pierre raconte la passion différemment. L'évangile de Marie-Madeleine présente Marie comme disciple privilégié de Jésus, supérieur même à Pierre. L'évangile de Judas, découvert en 2006, présente Judas non comme traître, mais comme disciple fidèle, exécutant les instructions de Jésus. Pourquoi ces évangiles ont-ils été exclus? Au IIe siècle, différentes factions chrétiennes se battaient pour définir l'orthodoxie. Les proto-orthodoxes, ancêtres de l'Église catholique, ont imposé progressivement leur version du christianisme. Ils ont sélectionné 4 évangiles conformes à leur théologie et ont déclaré tous les autres hérétiques. Cette sélection n'avait rien de divin. C'était une bataille politique où le vainqueur a écrit l'histoire et défini la vérité. Si les gnostiques avaient gagné, nous aurions aujourd'hui un Nouveau Testament complètement différent avec des évangiles ésotériques enseignant la connaissance mystique plutôt que la foi en l'incarnation. Spinoza comprend que le canon biblique est une construction humaine. Les livres inclus ont été choisis par des conciles, des évêques, des autorités humaines selon des critères théologiques et politiques. Rien ne garantit que les textes retenus soient plus authentiques ou inspirés que ceux qui ont été exclus. Cette découverte détruit l'idée d'une Bible tombée du ciel toute faite. La Bible est un produit de l'histoire, le résultat de luttes de pouvoir, de compromis, de décisions contingentes. Mais Spinoza ne s'arrête pas à l'analyse textuelle. Il examine aussi les dogmes théologiques construits sur ces textes. Prenons la Trinité, doctrine centrale du christianisme. Dieu est simultanément Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes en une seule essence. Cette formulation complexe a été établie au Concile de Nicée en 325, puis précisée au Concile de Constantinople en 381. Mais trouve-t-on cette doctrine dans les évangiles? Spinoza montre que non. Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament. L'idée que Jésus est Dieu égal au Père n'est pas explicite dans les synoptiques. C'est une construction théologique élaborée progressivement face à des controverses internes. Au début du christianisme, différentes conceptions coexistaient. Certains pensaient que Jésus était un homme adopté par Dieu, d'autres qu'il était un ange, d'autres qu'il était Dieu déguisé en homme, d'autres qu'il avait une nature intermédiaire.
Ces débats ont duré des siècles. Arius soutenait que Jésus était créé par Dieu, inférieur au Père. Cette position semblait raisonnable, compatible avec le monothéisme. Mais Athanase affirmait que Jésus était consubstantiel au Père, de la même substance divine. Cette position a finalement triomphé, non parce qu'elle était plus biblique, mais parce que l'empereur Constantin l'a soutenue pour des raisons politiques. Le concile de Nicée n'était pas une assemblée de théologiens neutres cherchant la vérité. C'était un congrès politique convoqué par l'empereur pour imposer l'unité doctrinale dans son empire. Les évêques ont voté pour une formulation de foi, certains sous pression impériale. Ceux qui ont refusé de signer ont été bannis. La vérité chrétienne a été établie par vote et imposée par la force de l'État. Comment une doctrine définie ainsi peut-elle prétendre être d'origine divine? Spinoza examine de même la divinité du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Cette doctrine a été établie encore plus tard, au Concile de Constantinople en 381. Dans les évangiles, l'Esprit Saint est une force, un souffle de Dieu, pas une personne divine distincte. La personnification et la divinisation de l'Esprit sont des développements théologiques tardifs. Chaque génération de théologiens a ajouté une couche de complexité, réinterprétant les textes pour les faire correspondre aux dogmes en développement. Cette évolution révèle que le christianisme n'est pas une doctrine stable révélée une fois pour toutes, mais une tradition vivante en constante transformation. Les chrétiens du 1er siècle ne croyaient pas la même chose que ceux du 4e. Les chrétiens du 4e ne croyaient pas la même chose que ceux du Moyen Âge. Les protestants du 16e siècle ont rejeté des doctrines acceptées pendant 1000 ans. Cette plasticité prouve que la religion est une création humaine qui s'adapte continuellement aux besoins changeants des sociétés. Spinoza s'attaque ensuite au concept de péché originel, doctrine centrale élaborée par Augustin au 5e siècle. Selon cette théologie, Adam et Ève ont péché en mangeant le fruit défendu. Ce péché a corrompu toute la nature humaine et se transmet à tous leurs descendants. Tous les humains naissent donc pécheurs, condamnés, méritant l'enfer. La seule salvation est le sacrifice de Jésus qui rachète ce péché ancestral. Cette doctrine justifie la nécessité du baptême et de l'Église comme dispensatrice du salut. Mais Spinoza démolit cette construction. D'abord, l'histoire d'Adam et Ève est manifestement un mythe étiologique, pas une histoire réelle. Le récit de la Genèse contient deux versions contradictoires de la création. Dans la première, Dieu crée simultanément l'homme et la femme à son image. Dans la seconde, il crée d'abord Adam, puis les animaux, puis Ève, à partir d'une côte d'Adam. Ces deux récits incompatibles proviennent de sources différentes, maladroitement juxtaposées. Ils reflètent les mythes de création courants dans le Proche-Orient ancien. Aucun historien sérieux ne les considère comme des faits historiques. De plus, note Spinoza, le concept de péché originel transmis héréditairement est absent de l'Ancien Testament. Les Hébreux croyaient que chacun était responsable de ses propres péchés, pas de ceux de ses ancêtres. Le prophète Ézéchiel dit explicitement que le Fils ne portera pas la faute du Père. L'idée qu'un péché commis il y a 6000 ans condamne automatiquement tous les humains à naître est une invention théologique d'Augustin, influencée par sa vision pessimiste de la sexualité et son obsession avec la concupiscence. Cette doctrine n'a rien de biblique ni de raisonnable. La logique du sacrifice rédempteur est également absurde selon Spinoza. Pourquoi Dieu, tout-puissant et infiniment miséricordieux, exigerait-il le meurtre sanglant de son propre Fils pour pardonner l'humanité? Ne pourrait-il pas simplement pardonner sans exiger un sacrifice? Cette théologie projette sur Dieu les pratiques sacrificielles archaïques des religions primitives. Les Hébreux anciens offraient des animaux en sacrifice pour apaiser Dieu. Le christianisme a transformé Jésus en victime sacrificielle ultime. Mais un Dieu rationnel n'aurait pas besoin de sang pour pardonner. L'idée même est barbare et incompatible avec un être parfait. Spinoza examine aussi les manipulations textuelles. Les manuscrits anciens des évangiles contiennent de nombreuses variantes. Les copistes ont modifié les textes, ajouté des passages, supprimé des sections gênantes, harmonisé les contradictions. Un des exemples les plus flagrants est la fin de Marc.
Les manuscrits les plus anciens s'arrêtent au verset 8 du chapitre 16. Les femmes découvrent le tombeau vide. Un ange leur annonce que Jésus est ressuscité. Elles fuient terrifiées et ne disent rien à personne. Fin. Pas d'apparition du ressuscité, pas d'ascension. Cette fin abrupte a gêné les copistes ultérieurs, qui ont ajouté 12 versets supplémentaires décrivant les apparitions et l'ascension. Ces versets ajoutés sont absents des manuscrits anciens et ont un style différent du reste de Marc. Ils ont été manifestement interpolés. Un autre exemple célèbre est le passage de la femme adultère dans Jean. Jésus déclare que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette histoire touchante n'apparaît dans aucun manuscrit ancien de Jean. Elle a été insérée tardivement, probablement au 5e siècle. Les premiers pères de l'Église qui commandent Jean ne la mentionnent jamais. Cette histoire circulait probablement oralement et a été finalement incorporée dans Jean par un copiste qui la trouvait édifiante. Aujourd'hui, toutes les Bibles modernes indiquent en note que ce passage est absent des manuscrits anciens. Mais pendant des siècles, les chrétiens l'ont considéré comme authentique. Le verset trinitaire de la première épître de Jean est un autre cas flagrant de falsification. Le texte dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » C'est la seule déclaration explicite de la Trinité dans le Nouveau Testament. Problème, ce verset est absent de tous les manuscrits grecs anciens. Il apparaît pour la première fois dans des manuscrits latins du 5e siècle. C'est une interpolation évidente, ajoutée pour soutenir la doctrine trinitaire. Érasme, l'humaniste du XVIe siècle, l'a correctement identifié comme faux et l'a exclu de sa première édition du Nouveau Testament grec. Mais l'Église a protesté et il a dû le réinclure sous pression. Encore aujourd'hui, certaines traductions conservent ce verset malgré son inauthenticité prouvée. Ces manipulations textuelles révèlent que la Bible que nous lisons n'est pas le texte original, mais une version modifiée, corrigée, interpolée par des générations de copistes et de rédacteurs qui l'ont adaptée à leurs besoins théologiques. On estime qu'il existe plus de 300 000 variantes entre les manuscrits grecs du Nouveau Testament. La plupart sont mineures, des fautes de copie, des différences d'orthographe. Mais certaines sont significatives et changent le sens. Quel est le texte authentique? Nous ne possédons aucun manuscrit original des évangiles. Les plus anciens datent du 3e ou 4e siècle, 200 ans après la rédaction. Que s'est-il passé pendant ces 2 siècles? Combien de modifications ont été apportées? Spinoza comprend que le texte biblique est instable, fluide, constamment révisé. L'idée d'un texte inspiré divinement, inhérent, transmis fidèlement est un mythe. La Bible est un document humain qui porte les traces de son élaboration historique, avec ses contradictions, ses incohérences, ses révisions successives. Cette découverte libère le texte de l'emprise de l'orthodoxie. On peut enfin l'étudier scientifiquement comme on étudie Homère ou les épopées babyloniennes, en analysant ses sources, ses rédacteurs, ses contextes de production. Mais l'impact le plus révolutionnaire de Spinoza concerne la méthode d'interprétation. Pendant des siècles, l'Église a monopolisé l'interprétation biblique. Les théologiens scolastiques pratiquaient l'exégèse allégorique, trouvant des sens cachés, spirituels, moraux derrière le sens littéral. Chaque passage pouvait avoir 4 niveaux de signification. Cette méthode permettait de faire dire au texte n'importe quoi. Si le sens littéral était gênant, on passait au sens allégorique. Si un passage contredisait un dogme, on le réinterprétait spirituellement. Spinoza rejette totalement cette approche. Pour lui, un texte a un sens, celui que son auteur voulait lui donner dans son contexte historique. Pour comprendre un passage biblique, il faut étudier la langue hébraïque ou grecque, le contexte historique de rédaction, les conventions littéraires de l'époque, les intentions de l'auteur. C'est une méthode rigoureusement historique et philologique. Le texte n'a pas de sens caché ou mystique. Il dit ce qu'il dit et doit être compris dans son contexte. Cette approche, aujourd'hui évidente pour tous les exégètes académiques, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle démocratise l'interprétation. N'importe qui maîtrisant les langues anciennes et les méthodes historiques peut interpréter la Bible.
Les autorités ecclésiastiques perdent leur monopole herméneutique. C'est pourquoi l'Église a si violemment réagi contre Spinoza. Il ne menaçait pas seulement des dogmes particuliers, mais toute la structure de pouvoir, basée sur le contrôle de l'interprétation des Écritures. La méthode spinoziste permet aussi de comprendre les contradictions sans les nier ou les harmoniser. Si deux passages se contredisent, c'est qu'ils proviennent de sources différentes, d'auteurs différents, de contextes différents. Plutôt que de forcer une harmonisation artificielle, on reconnaît la diversité des traditions préservées dans le texte. Cette approche respecte davantage le texte que les gymnastiques herméneutiques de la théologie traditionnelle qui tord le sens des passages pour éliminer les contradictions évidentes. Spinoza applique cette méthode non seulement aux évangiles, mais à tout l'Ancien Testament. Il montre que le Pentateuque, les 5 premiers livres attribués à Moïse, n'a pas été écrit par Moïse. Comment Moïse pourrait-il raconter sa propre mort et son enterrement? Comment pourrait-il écrire « Moïse était l'homme le plus humble qui ait jamais vécu ». Un homme véritablement humble ne s'auto-célèbre pas ainsi. Le texte contient des anachronismes évidents. Il mentionne des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après Moïse, des événements survenus des siècles plus tard. Il dit « jusqu'à ce jour », suggérant un narrateur vivant longtemps après les faits. La conclusion s'impose. Le Pentateuque a été compilé et rédigé plusieurs siècles après Moïse par de multiples rédacteurs combinant différentes traditions. Cette analyse fut encore plus scandaleuse que ses découvertes sur les évangiles. Les Juifs et les chrétiens s'accordaient sur l'authorship mosaïque du Pentateuque. C'était le fondement de toute l'autorité biblique. Si Moïse n'a pas reçu la Torah directement de Dieu au Sinaï, si elle a été composée progressivement par des humains, toute la structure de la révélation s'effondre. Les 613 commandements de la loi juive perdent leur statut d'ordre divin absolu. Ce ne sont plus que des règles humaines élaborées pour organiser une société antique. Spinoza identifie les différentes sources combinées dans le Pentateuque. Il note que Dieu est appelé par différents noms, Yahvé dans certains passages, Elohim dans d'autres. Les doublons trahissent les sources multiples, 2 récits de création, 2 alliances avec Abraham, 2 versions des 10 commandements. Les chercheurs modernes ont systématisé ces intuitions de Spinoza dans l'hypothèse documentaire qui identifie 4 sources principales, yahvistes, éloïstes, deutéronomistes et sacerdotales, combinées par des rédacteurs ultérieurs. Spinoza a fondé la critique biblique moderne. Mais au-delà des questions techniques d'authorship et de datation, Spinoza pose une question philosophique plus fondamentale. Qu'est-ce qu'une prophétie ? Les prophètes hébreux avaient-ils vraiment accès à une connaissance surnaturelle? Spinoza analyse les textes prophétiques et conclut que non. Les prophètes étaient des individus dotés d'une imagination vive, qui percevaient la volonté divine à travers des visions, des rêves, des intuitions. Mais ces expériences étaient purement naturelles, produites de leur psychologie particulière. Ils n'avaient pas de connaissances privilégiées de l'avenir ou de vérité métaphysique. D'ailleurs, note Spinoza, les prophètes se contredisent fréquemment entre eux. Leurs prédictions ne se réalisent souvent pas. Les visions d'Ézéchiel diffèrent de celles d'Isaïe. Leur conception de Dieu évolue au fil des siècles. Le Dieu tribal et guerrier des premiers temps devient progressivement un Dieu universel et éthique chez les prophètes tardifs. Cette évolution trahit le développement de la pensée religieuse israélite, pas une révélation stable et cohérente. La véritable sagesse des prophètes, selon Spinoza, ne réside pas dans leur vision surnaturelle, mais dans leurs enseignements éthiques. Justice, charité, humilité, ces valeurs morales constituent le cœur permanent du message prophétique. Ces valeurs n'ont pas besoin d'une origine divine pour être valables. La raison humaine peut les découvrir et les justifier. Les prophètes ont exprimé dans un langage mythologique et imaginatif des vérités morales accessibles à la raison. Leur vraie contribution est éthique, pas métaphysique. Cette distinction entre forme imaginative et contenu rationnel permet à Spinoza de sauver ce qui est précieux dans la religion tout en rejetant ses prétentions surnaturelles. Les récits bibliques, bien que mythiques, véhiculent des valeurs humaines universelles.
Ils peuvent inspirer moralement sans qu'on ait besoin de les croire, littéralement. Cette position sophistiquée anticipe l'herméneutique moderne qui distingue le noyau kérygmatique du message biblique de son enveloppe mythologique obsolète. Spinoza développe aussi une théorie politique révolutionnaire basée sur sa lecture de la Bible. Il montre comment les textes sacrés ont été utilisés pour légitimer le pouvoir. Les rois d'Israël prétendaient régner par droit divin. Les prêtres contrôlaient la société en prétendant détenir le monopole de l'interprétation de la volonté divine. Le christianisme a perpétué cette structure. Le pape se proclame vicaire du Christ sur terre. Les évêques prétendent descendre en ligne directe des apôtres. Les rois chrétiens sont oints par Dieu. Toute cette idéologie de légitimation divine repose sur l'autorité des Écritures. Mais si les Écritures sont des produits humains, cette légitimation s'effondre. Aucun pouvoir politique ou religieux ne peut prétendre représenter Dieu puisque Dieu ne s'est jamais révélé de façon littérale dans les textes. Cette découverte a des conséquences politiques explosives. Elle détruit le fondement théologique de la monarchie absolue et de l'autorité ecclésiastique. Le pouvoir ne vient pas de Dieu, mais du peuple. Les gouvernants ne sont pas les représentants de Dieu, mais les serviteurs de la communauté. Cette vision démocratique avant l'heure fait de Spinoza un précurseur des Lumières. Spinoza plaide pour la séparation complète de la religion et de l'État. La religion relève de la foi personnelle et doit être libre. L'État régule seulement les comportements extérieurs nécessaires à la paix sociale. Aucune autorité religieuse ne peut imposer des dogmes ou persécuter les hérétiques. C'est une vision radicalement tolérante, choquante pour le XVIIe siècle où tous les États imposaient l'orthodoxie religieuse. Les guerres de religion venaient de dévaster l'Europe. Des millions de personnes étaient mortes pour des disputes théologiques. Spinoza propose une alternative. Laissez chacun croire ce qu'il veut, pourvu qu'il respecte la loi civile. Cette tolérance ne signifie pas relativisme. Spinoza n'est pas un sceptique qui pense que toutes les croyances se valent. Il croit fermement à la vérité rationnelle. La philosophie peut découvrir des vérités nécessaires par la raison démonstrative. Mais ces vérités philosophiques ne doivent pas être imposées par la force. Chacun doit être libre de les découvrir par lui-même ou de persister dans l'erreur si tel est son choix. La vérité s'impose par sa propre évidence, pas par la coercition. Cette position anticipe magnifiquement la modernité libérale. La liberté de pensée et d'expression devient le droit fondamental. L'État protège cette liberté même si elle s'exerce pour propager des erreurs. C'est le marketplace of ideas, le libre marché des idées, où la vérité finira par triompher de l'erreur si on laisse toutes les opinions s'exprimer librement. Cette vision optimiste a été cruellement démentie par l'histoire moderne, où la propagande et la manipulation des masses ont montré que l'erreur peut triompher. Mais le principe spinoziste de liberté d'expression reste un idéal régulateur essentiel. L'impact du traité théologico-politique fut immédiat et considérable. Dès sa publication en 1670, le livre fut interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités civiles et religieuses le dénoncèrent comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Un théologien réformé le qualifia de livre forgé en enfer par un juif renégat avec le diable. Des tentatives d'assassinat furent organisées contre Spinoza. Il vécut ses dernières années dans la clandestinité, changeant fréquemment de résidence, publiant anonymement. Pourtant, le livre circula clandestinement. Des copies manuscrites se multiplièrent. Des intellectuels audacieux le lurent en secret. Les idées de Spinoza commencèrent à se propager dans l'Europe des Lumières. Bayle le cite abondamment dans son dictionnaire historique et critique. Voltaire, bien que critique envers Spinoza, utilise ses arguments contre l'Église. Diderot est profondément influencé. L'encyclopédie diffuse discrètement les thèses spinozistes. Au XVIIIe siècle, le spinozisme devient synonyme d'athéisme et de matérialisme, même si Spinoza lui-même n'était ni l'un ni l'autre. Au XIXe siècle, la critique biblique allemande systématise les intuitions de Spinoza.
Des chercheurs comme David Friedrich Strauss appliquent rigoureusement la méthode historico-critique aux évangiles. Strauss publie en 1835 sa vie de Jésus, examinée de manière critique, qui démythologise complètement les récits évangéliques. Ferdinand Christian Bohr fonde l'école de Tübingen, qui étudie les origines du christianisme comme un phénomène historique. Julius Wellhausen développe l'hypothèse documentaire sur le Pentateuque. Toutes ces recherches confirment et raffinent les découvertes de Spinoza. Ernest Renan popularise ses idées en France avec sa vie de Jésus en 1863. Il présente Jésus comme un homme admirable, un prophète moral, mais purement humain. Les miracles sont des légendes, la résurrection un mythe. Cette démythologisation choque les catholiques mais séduit les libéraux. Le livre devient un best-seller scandaleux. Renan est révoqué de sa chaire au Collège de France, mais les idées sont lancées et ne peuvent plus être réprimées. Au XXe siècle, l'exégèse historico-critique domine complètement les études bibliques académiques. Rudolf Bultmann propose de démythologiser le Nouveau Testament pour en extraire le noyau existentiel. Les chercheurs de la quête du Jésus historique tentent de reconstituer ce qu'on peut savoir du Jésus réel derrière les constructions théologiques des évangiles. Le consensus académique accepte maintenant que les évangiles ne sont pas des biographies historiques, mais des témoignages de foi, que leurs contradictions sont réelles et significatives, que le Jésus historique est largement inaccessible. Paradoxalement, cette révolution intellectuelle n'a pas détruit le christianisme. Les églises ont développé des stratégies d'accommodation. Les protestants libéraux acceptent la critique historique et distinguent foi et histoire. Les catholiques, après avoir résisté longtemps, ont finalement intégré les méthodes critiques suite au Concile Vatican II. Seuls les fondamentalistes maintiennent une lecture littéraliste, mais même eux doivent composer avec les découvertes scientifiques. La foi chrétienne a survécu à Spinoza en se réinventant. Mais qu'en est-il de la vérité? Spinoza avait-il raison? Ces découvertes tiennent-elles toujours? La réponse est oui, largement. L'essentiel de ces intuitions a été confirmé par 3 siècles et demi de recherche. Les évangiles contiennent effectivement des contradictions insurmontables. Ils ont été écrits tardivement par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires. Ils reflètent les théologies de leur communauté d'origine. Ils ont été modifiés, interpolés, harmonisés. Le canon biblique résulte de décisions humaines contingentes. Les dogmes chrétiens ont été élaborés progressivement lors de conflits théologiques résolus politiquement. Tout cela est maintenant établi scientifiquement. Alors pourquoi le christianisme persiste-t-il? Parce que, comme Spinoza lui-même le reconnaissait, la religion ne dépend pas de la vérité historique de ses récits fondateurs. Elle répond à des besoins psychologiques et sociaux profonds. Les humains ont besoin de sens, d'appartenance communautaire, de rituels marquant les passages de la vie, d'espoir face à la mort. La religion fournit tout cela. Que les récits bibliques soient historiquement vrais ou mythologiques importe peu pour la fonction existentielle de la foi. Cette résilience de la religion face à la critique rationnelle pose une question troublante. La raison peut-elle vraiment libérer l'humanité des superstitions? Spinoza le croyait. Il pensait qu'une fois éduquée, l'humanité abandonnerait les croyances irrationnelles pour embrasser la vérité philosophique. 3 siècles et demi plus tard, force est de constater que ce n'est pas arrivé. La religion reste puissante partout dans le monde. Les fondamentalismes de toutes sortes prolifèrent. La raison spinoziste n'a pas triomphé. Faut-il en conclure que Spinoza a échoué? Pas nécessairement. Sa contribution ne se mesure pas au nombre de personnes convaincues, mais à la possibilité qu'il a ouverte. Grâce à lui, il existe désormais un espace de liberté intellectuelle, où on peut questionner sans limite les textes sacrés. Les universités enseignent l'exégèse historico-critique. Les chercheurs peuvent étudier les religions scientifiquement sans risquer le bûcher. Cette liberté est un acquis fragile que Spinoza a contribué à établir. Son héritage dépasse la question religieuse. Sa méthode, appliquer la raison critique à tout ce qui se présente comme vérité révélée, reste d'une actualité brûlante.
Aujourd'hui comme au XVIIe siècle, des idéologies prétendent détenir des vérités absolues. Nationalistes, communistes, capitalistes, tous affirment connaître le sens de l'histoire et la voie du salut. L'esprit spinoziste consiste à soumettre toutes ces prétentions à l'examen critique, à démasquer leurs contradictions, à retracer leur genèse historique, à révéler leur fonction politique. Cette vigilance critique est le rempart contre le fanatisme. Voilà donc l'extraordinaire découverte de Spinoza et son impact durable. Il a prouvé que les évangiles contiennent des contradictions insurmontables qui détruisent toute prétention à l'inhérence divine. Il a établi que ces textes sont des productions humaines reflétant des contextes historiques spécifiques. Il a fondé la possibilité d'une étude scientifique des religions. Il a défendu la liberté de penser contre l'autoritarisme religieux. Il a inspiré les Lumières et la modernité. Son combat continue. Chaque fois qu'un chercheur soumet un texte sacré à l'analyse rationnelle, chaque fois qu'un citoyen revendique la liberté de conscience, chaque fois que la raison s'oppose au dogme, l'esprit de Spinoza vit. Et vous, qu'en pensez-vous? Les contradictions des évangiles ébranlent-elles votre foi ou vous invitent-elles à une foi plus mature et réfléchie? Croyez-vous qu'on puisse être pleinement religieux tout en acceptant que les textes sacrés sont des productions humaines? La révolution spinoziste vous libère-t-elle ou vous angoisse-t-elle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, elle ne fait que commencer. Qu'est-il arrivé aux idées de Spinoza après sa mort? Comment ont-elles voyagé à travers l'Europe? Qui les a adoptées? Qui les a combattues? Et surtout, comment ces découvertes explosives sur les évangiles ont-elles façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Avant de découvrir cette suite fascinante qui va vous révéler comment un seul homme a changé le cours de l'histoire intellectuelle occidentale, si vous êtes captivé par ces récits qui transforment notre compréhension du monde, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Vous ne voulez pas manquer la prochaine révélation. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette histoire? Je suis fasciné de savoir jusqu'où ces idées voyagent. Si vous regardez depuis votre téléphone, prenez une seconde pour hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à partager ces découvertes avec plus de personnes. Europe, 1680. 3 ans après la mort de Spinoza, ses œuvres posthumes circulent clandestinement d'Amsterdam à Paris, de Londres à Berlin. Dans les salons éclairés, dans les cafés philosophiques, dans les cabinets privés des savants, on lit en secret ces textes interdits. Qui sont ces premiers lecteurs audacieux? Des médecins, des juristes, des nobles curieux, des ecclésiastiques doutant secrètement de leur foi. Ils forment un réseau invisible de libres penseurs reliés par une correspondance codée. Posséder l'éthique ou le traité théologico-politique reste dangereux. On risque la prison, l'exil, la ruine sociale. Mais l'interdit attise la fascination. À Paris, un cercle clandestin se forme autour de François Lamy et d'autres érudits. Ils se réunissent discrètement pour discuter Spinoza. Certains sont horrifiés par ses conclusions, mais reconnaissent la force de ses arguments. D'autres sont secrètement conquis, mais ne peuvent l'avouer publiquement. Imaginez ces hommes, dans une époque où Louis XIV règne en monarque absolu, soutenu par l'Église catholique triomphante, lisant des textes qui détruisent les fondements théologiques de tout le système. Quel vertige cela doit provoquer! Quelle excitation mêlée de peur! En Angleterre, John Locke lit Spinoza avec un mélange d'admiration et de répulsion. Il reconnaît la rigueur de sa méthode, mais refuse ses conclusions panthéistes. Locke développe sa propre philosophie de la tolérance religieuse, influencée par Spinoza, mais plus modérée, plus acceptable pour l'establishment protestant. Il plaide pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de conscience, mais maintient un christianisme rationnel épuré de ses éléments surnaturels les plus choquants. C'est du spinozisme édulcoré, rendu présentable pour la bonne société. Mais d'autres vont plus loin. Des manuscrits clandestins circulent, poussant le rationalisme spinoziste jusqu'à l'athéisme explicite. Le traité des 3 imposteurs, texte anonyme qui circule sous diverses formes, accuse Moïse, Jésus et Mahomet d'être 3 charlatans qui ont trompé l'humanité.
Ce pamphlet scandaleux s'inspire directement de Spinoza, même s'il radicalise ses positions. Spinoza n'avait jamais qualifié les prophètes d'imposteurs, seulement d'individus à l'imagination exaltée. Mais ses disciples clandestins n'ont pas ces scrupules. Pierre Bayle, le grand érudit protestant réfugié à Rotterdam après la révocation de l'édit de Nantes, consacre de longues entrées de son dictionnaire historique et critique à Spinoza. Officiellement, il le réfute, montre les absurdités de son système. Mais en réalité, il expose ses idées en détail, les rend accessibles à un large public cultivé. Cette stratégie ambiguë est typique des Lumières naissantes. On présente les idées dangereuses sous prétexte de les réfuter, sachant très bien que les lecteurs intelligents sauront lire entre les lignes. Bayle transforme Spinoza en figure centrale des débats philosophiques européens. Gottfried Wilhelm Leibniz adopte une attitude encore plus hypocrite. En privé, ses carnets montrent qu'il a profondément étudié Spinoza, qu'il lui doit beaucoup. Mais, publiquement, il le dénigre, l'accuse d'erreurs grossières, prend ses distances. Pourquoi cette duplicité? Parce que Leibniz cherche des positions à la cour, veut être conseiller des princes, ne peut se permettre d'être associé à l'athée Spinoza. Il construit donc sa propre métaphysique, les monades, Dieu comme harmonie préétablie, qui reprend certaines intuitions spinozistes tout en les emballant dans un vocabulaire théiste acceptable. Cette récupération sélective de Spinoza sera constante. Les philosophes vont piller ses idées tout en le condamnant officiellement. Ils utilisent ses arguments contre les miracles, mais maintiennent un Dieu créateur. Ils adoptent sa méthode critique des Écritures, mais refusent son panthéisme. Ils défendent la liberté de penser qu'il a proclamée, mais censurent ses conclusions les plus radicales. Spinoza devient une source clandestine, où on puise en cachette tout en crachant publiquement dessus. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières franchissent un pas supplémentaire. Voltaire, dans son exil anglais, découvre Spinoza. Sa réaction est complexe. D'un côté, il méprise le système métaphysique spinoziste, cette substance unique dont tout découle, qu'il juge obscure et inutile. De l'autre, il utilise abondamment les arguments spinozistes contre les miracles, contre la révélation, contre l'autorité des églises. Voltaire n'est pas philosophe, mais polémiste. Il prend chez Spinoza ce qui sert son combat contre l'infâme, l'Église catholique qu'il déteste, et laisse le reste. Dans le dictionnaire philosophique, Voltaire reprend les contradictions des évangiles, identifiées par Spinoza. Qui a découvert le tombeau vide? Combien d'anges? Où Jésus est-il apparu? Voltaire expose ces incohérences avec un ton ironique dévastateur. Il ne développe pas d'argumentation métaphysique complexe comme Spinoza. Il se contente de pointer du doigt les absurdités évidentes, ridiculisant ceux qui y croient quand même. Cette vulgarisation rend Spinoza accessible au grand public cultivé. Ce qui était réservé aux savants devient conversation de salon. Diderot va plus loin. Dans ses textes clandestins, notamment la lettre sur les aveugles et le rêve de d'Alembert, il développe un matérialisme qui doit beaucoup à Spinoza. Si Dieu et la nature sont identiques, si tout est nécessaire, si rien ne transcende l'ordre naturel, alors l'univers se suffit à lui-même, pas besoin d'un créateur extérieur. La matière possède intrinsèquement la capacité de s'organiser, de produire la vie, la conscience. Cette vision purement immanente radicalise Spinoza dans un sens athée matérialiste. L'encyclopédie que dirigent Diderot et d'Alembert diffuse subtilement ces idées. Sous couvert d'objectivité, elle présente les arguments contre les miracles, les contradictions bibliques, les critiques de la révélation. Les censeurs royaux et ecclésiastiques ne sont pas dupes. Ils tentent d'interdire l'encyclopédie, de poursuivre ses auteurs. Mais l'œuvre est trop importante, soutenue par trop de puissants. Elle paraît malgré tout, diffusant à des milliers d'exemplaires les idées spinozistes camouflées dans des articles apparemment anodins. Le baron d'Holbach franchit la ligne rouge. Dans son Système de la nature, publié sous pseudonyme en 1770, il affirme ouvertement l'athéisme. Dieu n'existe pas.
L'univers est matériel, éternel, régi par des lois nécessaires. La religion est une imposture maintenue par les prêtres pour exploiter les peuples. Cette profession de foi athée explicite choque même les philosophes des Lumières. Voltaire la dénonce. Rousseau est horrifié. Mais le livre circule, est lu, influence. D'Holbach organise dans son salon parisien des dîners où se retrouve toute l'élite intellectuelle athée d'Europe. Le spinozisme radical a trouvé son foyer. Mais c'est en Allemagne que Spinoza connaîtra sa vraie renaissance. En 1785, Friedrich Heinrich Jacobi révèle publiquement que Gotthold Ephraim Lessing, le dramaturge et philosophe le plus respecté d'Allemagne, était spinoziste. Cette révélation déclenche la Panthéismustreit, la grande querelle du panthéisme, qui va secouer toute la vie intellectuelle allemande. Comment est-ce possible? Lessing, figure morale irréprochable, esprit des Lumières par excellence, serait partisan d'un système athée? Jacobi publie les conversations privées qu'il avait eues avec Lessing peu avant sa mort. Lessing lui aurait confié qu'il n'y avait pas d'autre philosophie que celle de Spinoza, que le panthéisme spinoziste était la seule position cohérente pour un esprit rationnel. Cette confession posthume provoque un scandale immense. Moses Mendelssohn, ami de Lessing et figure centrale de l'Aufklärung juive, refuse d'y croire. Il écrit un livre défendant Lessing contre cette accusation d'athéisme. Mais Jacobi maintient ses dires, produit des notes de leur conversation. Le débat passionne toute l'Allemagne cultivée. Peut-on être spinoziste sans être athée? Le panthéisme est-il compatible avec la morale? Faut-il choisir entre la raison qui mène au spinozisme et la foi en un Dieu personnel? Ces questions ne sont pas académiques. Elles touchent au fondement de la culture allemande qui tente de concilier protestantisme et rationalisme. Si Spinoza a raison, si la raison mène nécessairement au panthéisme naturaliste, alors tout l'édifice de la théologie rationnelle s'effondre. Johann Wolfgang von Goethe suit passionnément cette controverse. Il lit Spinoza et a une révélation. Enfin, un philosophe qui comprend la nature, qui ne la sépare pas de Dieu, qui voit l'unité profonde de tout ce qui existe. Goethe va rester spinoziste toute sa vie. Dans ses études sur la nature, dans sa théorie des couleurs, dans sa morphologie des plantes, il applique une vision spinoziste de l'unité organique du vivant. Pour lui, Spinoza n'est pas un athée desséchant, mais le philosophe le plus religieux qui soit, celui qui voit Dieu partout dans la nature. Friedrich Schelling, jeune philosophe prometteur, intègre Spinoza dans son système de philosophie de la nature. Il voit dans le spinozisme l'intuition fondamentale que nature et esprit sont identiques, que le monde n'est pas matière morte mais organisme vivant animé par une force créatrice. Schelling corrige ce qu'il juge être la limite de Spinoza, son refus du devenir. Pour Schelling, la nature n'est pas statique mais dynamique, en perpétuelle évolution. Mais le cadre reste spinoziste, l'unité absolue du réel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel va encore plus loin. Dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, il déclare que « philosopher, c'est être spinoziste ». On ne peut commencer à faire de la philosophie qu'en acceptant l'intuition spinoziste de l'absolu. Mais Hegel reproche à Spinoza d'avoir ignoré la dialectique, le mouvement de l'esprit qui se nie et se dépasse. La substance spinoziste est trop rigide, trop morte. Il faut la transformer en sujet, en esprit qui se développe historiquement. Toute la philosophie hégélienne peut être vue comme une tentative de dynamiser Spinoza, de le faire bouger. Cette réhabilitation allemande de Spinoza transforme complètement sa réception. De figure maudite, symbole de l'athéisme destructeur, il devient philosophe sublime, penseur de l'absolu, mystique de la nature. Les romantiques l'adoptent avec enthousiasme. Novalis le célèbre comme un homme ivre de Dieu. Schleiermacher y trouve une spiritualité d'union avec le tout. Cette récupération religieuse de Spinoza aurait probablement surpris l'homme lui-même, mais elle témoigne de la richesse de sa pensée qui peut être interprétée dans des directions opposées. Pendant ce temps, la critique biblique que Spinoza avait fondée poursuit son travail systématique. En Allemagne,
Des théologiens protestants appliquent rigoureusement la méthode historico-critique aux textes sacrés. Johann Gottfried Eichhorn publie en 1780-1783 une introduction à l'Ancien Testament qui analyse scientifiquement la composition des livres bibliques. Il confirme et systématise les intuitions de Spinoza. Le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais compilé à partir de sources diverses. Les livres prophétiques ont été édités et révisés. L'Ancien Testament est un produit de l'histoire, pas une révélation tombée du ciel. Karl Heinrich Graf et Julius Wellhausen, dans la seconde moitié du XIXe siècle, développent l'hypothèse documentaire qui identifie 4 sources principales dans le Pentateuque. La source yahviste du Xe siècle avant notre ère qui appelle Dieu Yahvé. La source élohiste du IXe siècle qui l'appelle Elohim. La source deutéronomiste du 7e siècle, réforme religieuse sous le roi Josias. La source sacerdotale post-exilique, rédigée par les prêtres après le retour de Babylone. Ces 4 documents ont été combinés par des rédacteurs tardifs pour produire le texte final que nous connaissons. Cette reconstruction historique minutieuse valide magistralement la méthode spinoziste. Du côté du Nouveau Testament, David Friedrich Strauss provoque un scandale avec sa vie de Jésus publiée en 1835. Il applique systématiquement la critique mythologique aux évangiles. Les récits miraculeux ne sont pas historiques, mais mythologiques. Expressions imaginatives des croyances des premières communautés chrétiennes. Jésus a peut-être existé comme prédicateur apocalyptique juif, mais le Christ des évangiles est une construction théologique. Les dogmes de la naissance virginale, des miracles, de la résurrection corporelle sont des mythes élaborés progressivement pour diviniser un homme. Cette démythologisation radicale détruit la carrière de Strauss. Il est révoqué de son poste à l'université de Tübingen. Aucune institution académique ne veut plus de lui. Mais son livre connaît un succès immense. Il est traduit en anglais par George Eliot, diffusé dans toute l'Europe cultivée. Les idées de Strauss deviennent partie intégrante de la culture intellectuelle du XIXe siècle. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut plus l'ignorer. Ferdinand Christian Bauer fonde l'école de Tübingen, qui étudie les origines du christianisme comme phénomène historique. Il montre que le christianisme primitif était déchiré par des conflits entre différentes factions. Le judéo-christianisme de Pierre et Jacques s'opposait au pagano-christianisme de Paul. Cette lutte se reflète dans les textes du Nouveau Testament. Les évangiles ne sont pas des témoignages neutres, mais des documents de combat, chacun défendant une vision particulière du christianisme. Cette lecture sociologique et conflictuelle détruit l'image d'une Église primitive unie dans une foi commune. En France, Ernest Renan popularise ses découvertes allemandes dans sa vie de Jésus de 1863. Il présente Jésus comme un charmant prédicateur galiléen, une âme poétique qui a prêché l'amour et la fraternité. Rien de divin en lui, seulement un humanisme exalté. Les miracles sont des légendes. La résurrection, une hallucination collective provoquée par l'amour qu'avait Marie-Madeleine pour son maître. Ce Jésus sentimental et romantique séduit le public cultivé. Le livre devient un best-seller scandaleux. Renan est révoqué de sa chaire au Collège de France, mais il a réussi à diffuser dans le grand public français les conclusions de la critique allemande. À la fin du XIXe siècle, l'exégèse historico-critique domine complètement les facultés de théologie protestante. On enseigne ouvertement que les évangiles contiennent des contradictions, qu'ils ont été écrits tardivement, que le Jésus historique est largement inaccessible. Cette révolution intellectuelle aurait été impossible sans Spinoza, qui, 2 siècles plus tôt, avait ouvert la voie en osant soumettre les Écritures à l'analyse rationnelle. Tous ces exégètes, qu'ils le sachent ou non, sont les héritiers de Spinoza. L'Église catholique résiste beaucoup plus longtemps. En 1893, le pape Léon XIII publie l'encyclique Providentissimus Deus, qui condamne la méthode historico-critique. La Bible est inspirée par Dieu sans erreur et doit être interprétée selon la tradition de l'Église. Les catholiques qui adoptent les méthodes critiques sont suspectés de modernisme, l'hérésie qui veut adapter la foi aux découvertes modernes.
En 1907, le pape Pie X condamne officiellement le modernisme. Des dizaines de prêtres et théologiens sont sanctionnés, leurs livres mis à l'index, leur carrière détruite. Alfred Loisy, prêtre et exégète français, est excommunié pour avoir appliqué la critique historique aux évangiles. Il avait montré que Jésus annonçait le royaume de Dieu imminent, mais c'est l'Église qui est venue. Le message originel a été transformé, adapté, institutionnalisé. Cette conclusion, pourtant évidente historiquement, est jugée inacceptable par Rome. Loisy finit sa vie hors de l'Église, continuant ses recherches en franc-tireur. Son destin rappelle celui de Spinoza, excommunié pour avoir osé la vérité. Mais l'Église catholique ne peut résister indéfiniment. Au milieu du XXe siècle, la pression devient trop forte. Des exégètes catholiques, formés aux méthodes critiques dans les universités allemandes, commencent à publier des travaux adoptant partiellement ces méthodes. Le pape Pie XII, dans l'encyclique Divino Afflant Spiritu de 1943, ouvre prudemment la porte. Il autorise l'étude des genres littéraires bibliques, la prise en compte du contexte historique. C'est une brèche. Le Concile Vatican II, entre 1962 et 1965, franchit le pas définitif. La Constitution Dei Verbum sur la révélation divine accepte que la Bible contient des éléments humains, que les auteurs ont écrits selon leurs capacités et leur contexte. On peut désormais étudier la Bible scientifiquement tout en maintenant qu'elle contient la révélation divine. Cette distinction sophistiquée permet de concilier foi et raison, tradition et modernité, mais elle ouvre aussi la porte à toutes les interprétations. Si la Bible est humaine et divine à la fois, qui décide ce qui est l'un ou l'autre? Aujourd'hui, dans les séminaires catholiques, on enseigne l'exégèse historico-critique. Les futurs prêtres apprennent que les évangiles contiennent des contradictions, qu'ils reflètent les théologies de leur communauté, que le Jésus historique est difficile à atteindre. Cette formation crée un fossé entre le clergé éduqué et les fidèles ordinaires. Le prêtre sait que les récits de l'enfance de Jésus sont des constructions théologiques tardives. Mais il ne peut le dire ouvertement en chair sans risquer de scandaliser ses paroissiens. Cette duplicité structurelle traverse toute l'Église contemporaine. Les fondamentalistes protestants, eux, rejettent totalement la critique historique. Ils affirment l'inhérence absolue de la Bible. Aucune erreur, aucune contradiction, chaque mot est inspiré par Dieu. Cette position exige des gymnastiques herméneutiques incroyables. Comment expliquer que les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc ne correspondent pas? Peut-être qu'une est celle de Joseph et l'autre de Marie, même si les textes disent explicitement que les deux sont la lignée de Joseph. Comment expliquer que les récits de la résurrection se contredisent? Peut-être que tous les événements rapportés se sont produits dans un ordre que nous ne comprenons pas parfaitement. Ces explications ne tiennent pas debout intellectuellement, mais elles sont psychologiquement nécessaires pour ceux qui ont construit toute leur vie sur la vérité littérale de la Bible. Admettre une seule erreur ouvrirait une brèche où tout pourrait s'engouffrer. Si les évangiles se trompent sur des détails comme le nombre d'anges au tombeau, comment croire qu'ils disent vrai sur l'essentiel comme la résurrection? Cette logique du tout ou rien pousse au fondamentalisme. C'est la foi totale ou l'effondrement complet. Entre ces deux extrêmes, les libéraux tentent une voie moyenne. Oui, les évangiles contiennent des contradictions. Oui, ils ont été construits théologiquement, mais ils témoignent d'une rencontre authentique avec le divin. La vérité qu'ils transmettent n'est pas factuelle, mais existentielle. Peu importe si les détails historiques sont inexacts, pourvu que le message spirituel soit préservé. Cette position sophistiquée permet de maintenir une foi chrétienne, tout en acceptant les conclusions de la science historique. Mais cette solution satisfait-elle vraiment? Paul affirme explicitement que si Christ n'est pas ressuscité corporellement, la foi chrétienne est vaine. On ne peut réduire la résurrection à une métaphore de renaissance spirituelle sans vider le christianisme de son contenu spécifique. Ce qui distingue le christianisme des philosophies morales, c'est précisément l'affirmation de faits surnaturels, l'incarnation, la résurrection, la rédemption.
Abandonner leur factualité, n'est-ce pas abandonner le christianisme lui-même? Cette tension traverse tout le christianisme contemporain. Les progressistes qui démythologisent et les conservateurs qui maintiennent le surnaturel ne parlent plus la même langue. Ils utilisent les mêmes mots, résurrection, salut, rédemption, mais avec des significations radicalement différentes. Pour les uns, ce sont des symboles de transformations intérieures. Pour les autres, ce sont des faits objectifs qui se sont produits dans l'espace et le temps. Comment dialoguer à travers ce gouffre sémantique? Le judaïsme a connu une évolution parallèle. La critique biblique a montré que la Torah n'a pas été révélée à Moïse sur le Sinaï, mais compilée progressivement sur des siècles. Les lois rituelles ne viennent pas de Dieu, mais ont été élaborées par les prêtres pour organiser la communauté. Cette découverte a bouleversé le judaïsme traditionnel dont toute la pratique repose sur l'origine divine de la loi. Comment observer 613 commandements si ceux-ci sont des inventions humaines? Le judaïsme réformé a accepté la critique et réinterprété la tradition. La Torah n'est plus la parole littérale de Dieu, mais le témoignage de la quête spirituelle d'Israël. Les lois rituelles peuvent être abandonnées. Seuls les principes éthiques universels sont maintenus. Cette position libère de l'observance minutieuse, mais au prix de l'identité distinctive. Si on abandonne kashrut, Shabbat, circoncision, qu'est-ce qui reste de spécifiquement juif? Le judaïsme orthodoxe, au contraire, rejette totalement la critique. Pour les ultra-orthodoxes, chaque lettre de la Torah est divine, éternelle, donnée à Moïse exactement telle qu'elle existe aujourd'hui. Les contradictions apparentes sont dues à notre incompréhension limitée. Cette position permet de maintenir la pratique traditionnelle intacte, mais exige un refus volontaire de la réalité historique. Les orthodoxes doivent créer un monde à part où les découvertes de la science peuvent être ignorées. L'islam fait face au même défi. Des chercheurs appliquent maintenant les méthodes historico-critiques au Coran. Ils découvrent des strates rédactionnelles, des influences de traditions pré-islamiques juives et chrétiennes, des variantes textuelles dans les manuscrits anciens. Ces recherches remettent en question le dogme de l'inimitabilité du Coran, l'idée qu'il a été dicté parfaitement par Dieu à Muhammad. Si le texte coranique a une histoire, s'il a été compilé et édité, il perd son statut de parole divine, inhérence. Mais cette recherche critique sur l'islam reste extrêmement dangereuse. Dans plusieurs pays musulmans, critiquer le Coran est passible de mort pour apostasie ou blasphème. Des chercheurs ont été assassinés, des livres brûlés, des conférences interdites.